Bon, si tu galères à avoir des clients en prospection froide, ou même chaude ou tiède, peu importe, mais souvent c'est la froide sur laquelle vous avez du mal, t'es tombé sur la bonne vidéo. En réalité, il y aura comme d'hab, pas de montage, je vais être simple, concret, clair et précis. Je vais aller dans le mille, je vais directement dans le vif du sujet, histoire que vous perdiez pas de temps, parce que ton temps est précieux. Et là, le 20% c'est la prospection et les ventes. Donc cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui ont un service done for you, done with you, donc soit un service d'agence ou directement d'accompagnement. C'est quelque chose qui va pouvoir énormément vous servir et vous aider, ou alors même de la data que vous allez pouvoir donner à vos setters pour qu'il y ait encore plus de résultats. Donc au final, que vous soyez bien avancé ou pas, c'est quelque chose qui va vous servir. Premier point, arrêtez les gros textes. Je remarque trop de personnes qui font en fait de la prospection et qui font des énormes textes. Moi personnellement, j'ai du coup sur Insta 40 000 abonnés. Et je reçois quasiment tous les jours des gros textes, des gros pavés. Sauf que ça, en fait, personne ne le lit. Même moi, je le lis pas, ça me saoule, il y a trop de textes. Faut que vous soyez différent. Donc, essayez de faire un message simple, concret et différent. Donc, vous pouvez faire un message personnalisé comme les personnes vous le disent. Donc, soit directement par rapport à la bio de la personne, une de ses photos, un de ses réels, si vous faites du B2B, et derrière, vous accompagnez directement les personnes sur les réseaux. Enfin, il y a plein de manières de faire. Mais les deux techniques que je trouve surcheatées réellement dans la prospection, c'est soit faire des vocaux ou soit effectuer la méthode Trojan. Pour ceux qui ne savent pas, la méthode Trojan, c'est la méthode du cheval de Troie. C'est ce qu'on appelle plus couramment la méthode Trojan. C'est simplement en fait se filmer, donc prendre votre téléphone et vous filmer, ou alors dire à vos setters de le faire, vous filmer et faire une vidéo qui dure environ 10-20 secondes maximum où vous apportez un max de valeur à la personne et vous lui proposez à la fin un produit gratuit. Un produit gratuit et vous pouvez vous pouvez à la fin de cette vidéo faire un espèce de call to action en disant ouais, donc si tu souhaites que je t'envoie le produit gratuit, réagis avec un pouce levé sur cette vidéo. Comme ça la personne elle a juste à faire réaction, boum, pouce levé, c'est simple, efficace, elle n'a même pas besoin d'écrire ou quoi que ce soit, donc ça enlève en plus de la friction. Derrière, avec le produit gratuit, vous lui envoyez. Derrière, après, vous pouvez en discuter et l'amener en R1. Ça, c'est pas compliqué. Donc, arrêtez avec les gros textes, faites du concret, du simple, efficace. Par exemple, je vous donne un texte moi que je faisais par rapport à ma niche du business. Je disais, hello, j'ai vu que tu consommais pas mal de contenu business, ça fait combien de temps que tu en fais? Le fait de demander ça fait combien de temps que la personne en fait, c'est une question ouverte. Et le fait de faire des questions ouvertes, derrière, ça entame une plus grosse conversation par la suite. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de la file d'attente. Il y a une expérience qui a été faite où dans un magasin, je crois que c'était Carrefour, il y avait deux files. Et dans une file, il y a une des personnes qui a du coup juste demandé à des gens de passer devant eux sans s'y intéresser auparavant. Et donc le nombre de non ou de refus a été quand même assez conséquent. Par contre, du moment où vous vous intéressez un minimum à la personne, derrière qu'elle vous dise non pour que vous passiez devant elle, bah c'est différent. C'est-à-dire que si vous dites ah putain je kiffe tes chaussures et tout, tu les as achetées où? Ah ok, hyper intéressant. D'ailleurs, j'ai mon avion qui arrive dans pas longtemps, là qui part dans pas longtemps, j'ai peur d'être en retard, est-ce que ça te dérange pas si je passe devant toi? Bien sûr, faut pas l'amener aussi vite, hein, faut quand même vraiment créer une vraie connexion sincère. Mais le fait de vous intéresser à la personne en amont, c'est beaucoup plus simple d'avoir des R1. Et ça va nous mener même au deuxième point, c'est de demander trop rapidement les objectifs de la personne ou ses freins. Si vous demandez directement les objectifs de la personne et quel frein elle a, mais vous êtes mort dans le film. Pourquoi vous êtes mort dans le film? Bah parce que, en fait, vous vous intéressez même pas à la personne, vous voulez juste lui vendre un service. Enfin, en tout cas, elle va le prendre comme ça. Elle va se dire, mais en fait, la personne, elle veut juste me vendre quelque chose, elle connaît même pas mes besoins et tout. Alors que oui, c'est vrai, vous avez besoin de savoir quel frein elle rencontre, quels objectifs elle rencontre. Mais la personne en face, pour être rassurée et vous confier quels objectifs elle a, quels freins elle rencontre, etc., sans se dire que vous allez à tout prix lui vendre un truc derrière, vous devez créer de la connexion avec. Donc lui demander depuis combien de temps elle s'est lancée, c'est un banger. Lui demander, ok, et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? Donc vraiment vous intéresser au why de la personne. Et ça, c'est game changer. Vous intéressez au why. Ah ok, donc ah, c'est tout ça, donc c'est ça dans ton histoire qui t'a poussé à en être là aujourd'hui. Ok, hyper intéressant. Et du coup, c'est quoi un peu tes objectifs? Boum. En fait, il faut mettre la question des objectifs et des freins environ dans le 4e voire 5e message. Le mieux, c'est dans environ le 5e message. Si vous arrivez au 5e message à demander des objectifs, c'est parfait. Si vous le faites à peine au 3e message, c'est déjà trop rapide. Donc, ça fait combien de temps que tu t'es lancé? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? Tu peux rebondir sur quelque chose et au 4e message, demander des objectifs. Ou alors rajouter encore une question et après, 5e message. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième point parce qu'il y en a de nombreux d'entre vous qui bloquent dessus et donc c'était important que je l'aborde et que je vous donne une méthode concrète. Maintenant, au niveau de la prospection, ce qui compte réellement, c'est le follow-up. Je pense que vous le savez, c'est les relances. Ça veut dire qu'il ne faut pas que vous vous disiez parce qu'une personne prend du temps à vous répondre ou vous met en vue de nombreuses fois
que, en fait, elle veut juste pas vous répondre et elle vous calcule pas. Pas du tout. Le nombre de personnes, moi, que j'ai relancé et qui me disaient « Ah, je suis désolé, en plus, je voulais prendre un appel avec toi, mais en fait, c'est juste que j'ai regardé mon agenda et après, j'étais pris par d'autres trucs et donc j'ai totalement oublié. » Et bah, il est conséquent. Donc, relancez, relancez, relancez. Vous pouvez relancer avec prénom, point d'interrogation, ça marche très, 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 très bien. Si la personne, vous avez fait plusieurs relances, vous pouvez directement faire un point d'interrogation. Ou alors, il y a une méthode qui est hyper cheatée et que très peu de personnes font et elle est faisable sur Insta, sur LinkedIn, par email. Enfin, elle est faisable un peu partout. C'est utiliser des GIFs. Vous avez un site qui s'appelle img.org, il me semble, ou img.fr. Je vous mettrai le nom du site dans la description de la vidéo pour que vous puissiez checker. Mais ça vous permet de faire des GIFs personnalisés que vous allez pouvoir envoyer aux gens. Donc soit vous faites un GIF universel qui peut être envoyé à tout le monde en copier-coller, comme ça c'est simple et efficace quand quelqu'un vous met un vu, ou alors vous faites personnaliser avec le prénom. Moi je vous conseille de faire personnaliser avec le prénom, ça vous prend un petit peu plus de temps, mais sachez que le GIF il est fait en 20-30 secondes, c'est plié. Donc ça il faut que vous le fassiez aussi. Si vous faites ça, si vous faites des relances, vous allez avoir énormément de clients, de sûr et certain. Mais il faut faire les relances, il ne faut pas négliger ça, vous devez au moins en faire 30 par jour. Tout dépend du volume que vous envoyez, mais vous devez en tout cas en faire un bon gros volume de relance. Donc, autre aspect qui va être important, avoir un Dream 100. Si vous n'avez pas de Dream 100, un Dream 100 c'est genre un Excel avec vos concurrents. Donc 100, c'est-à-dire que vous avez 100 concurrents que vous mettez dans l'Excel avec les dates dans lesquelles vous avez prospecté dedans. Et comme ça, vous allez pouvoir prospecter à fond dans les publications de la personne, donc dans ses réels, dans ses commentaires, dans ses likes, dans ses abonnés. Il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes de faire, mais il faut que vous fassiez ça. Il faut que vous fassiez un Dream 100, comme ça, vous n'avez pas besoin à chaque fois de vous casser la tête et que ce soit hyper énergivore pour vous, pour trouver les clients, trouver les prospects. Vous dire, ah mais attends, c'est sur quel compte déjà que j'étais allé la dernière fois? Non, c'est simple, efficace. En plus, vous en aurez plein, vous en aurez 100. Et 100, si vous vous tapez à chaque fois dedans et au pire, vous rajoutez une nouvelle case, vous en rajoutez des nouveaux, ce sera forcément efficace et même efficient. Vous aurez plus de résultats en moins de temps. Donc faites-vous un Dream 100, un Excel qui vous permet de tout répertorier. Petite parenthèse, pour toutes les personnes qui souhaitent donc soit créer leur business en ligne et en vivre, donc un business aligné à leurs valeurs, à qui ils sont, donc un business qui leur correspond, ou alors pour les personnes qui souhaitent avancer et développer réellement, donc que ce soit leur stratégie d'acquisition client, la création de contenu ou des choses comme ça, je vous invite à prendre un call avec moi dans la description. C'est 30 minutes de call, il n'y aura aucune vente à la fin. C'est pas mon but de vous vendre dans cet appel-là. Aucune vente, juste de la valeur et ça va pouvoir vous permettre d'avoir beaucoup de valeur et je pourrais même vous fournir un plan d'action gratuit et personnalisé pour que vous puissiez continuer d'évoluer soit dans votre business ou soit commencer à le créer et entamer les premières actions par vous-même. Pour en revenir du coup à ce dont je parlais, ce qui va être aussi hyper important, c'est de savoir organiser sa prospection parce que c'est bien cool, comme je vous ai dit, la prospection c'est chiant en vrai, c'est énergivore et il faut bien l'organiser. Il faut que vous l'organisiez. Moi par exemple, je l'organise sur Google Calendar sous forme de time blocking. Ça veut dire que je me dis, ok, de 9h30 à 10h, je vais envoyer des messages. Donc je réponds, première action, je réponds à toutes les personnes qui m'ont répondu. Derrière, boum, j'envoie un nombre de messages. L'après-midi, pareil, je me refais une session. Le soir, je me refais une session. À vous de voir si vous en faites 2, 3, 4, 5, ça dépend combien de sessions vous faites en fonction de combien de messages vous devez envoyer. Mais faites-vous des sessions. Comme ça, vous n'êtes pas H24 sur votre tel et tout, et que ce soit en mode « Ah, vous recevez une notif, vous répondez ». Ceux qui vous répondent vite, répondez-leur vite, comme ça, eux, c'est plié, vous placez rapidement des R1 ou alors directement des appels de vente si vous ne faites pas d'appel de découverte avant. Et comme ça, c'est plus simple et vous serez beaucoup plus efficient. Et là, ce que je vous donne comme data, c'est pour vous, mais pour vos setters. Moi, par exemple, mes setters, je leur donne cette data-là. Comme ça, eux, ils sont beaucoup plus efficients, donc plus de résultats. Mais en plus de ça, c'est moins énergivore et ils vont plus durer sur le long terme. Donc ça, il faut que vous le preniez en compte. Organisez votre prospection, mais de la bonne manière. Faites-le pour vous avant de commencer à recruter des setters aussi. Ça, c'est important. Et dernier point, dernier aspect qui est hyper important, c'est que vous soyez dans la bonne énergie. Donc dans une énergie de don et pas une énergie de manque. Vous ne devez pas venir et envoyer des messages aux gens pour juste vendre par la suite. Venez dans une énergie où vous voulez donner. Moi, par exemple, quand j'arrive dans mes appels de découverte, par exemple, si vous en prenez un avec moi, vous allez voir, je suis que dans une énergie de don et moi, ça me fait kiffer réellement de vous donner. Parce que je sais que dans tous les cas, je récupérerai que ce soit par vous ou par d'autres personnes. Peu importe. Par contre, je kiffe donner parce que c'est mon drive. C'est vraiment ce que j'aime. Si vous êtes vraiment que focus argent, vous galérez à avoir des clients. Parce que vous êtes tombé que sur des personnes aussi qui vont être en manque, qui vont partager un peu la même énergie que vous. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Bah derrière, même en appel de vente ou quoi, vous allez tomber sur des personnes, et c'est ce qu'on appelle l'effet miroir.
c'est des personnes comme vous. Et c'est pas l'objectif. L'objectif, en tout cas, si vous êtes dans une énergie de manque. Si maintenant vous êtes dans une énergie de don, vous kiffez donner, etc., vous allez attirer des personnes dans la même énergie et dans une énergie positive. Donc, dans votre prospection, essayez de faire toujours en sorte d'être dans une bonne énergie. Moi, les jours où j'étais dans un bad mood et j'ai fait de la prospection, j'ai attiré que des personnes comme ça, que des personnes soit aigries, tristes, qui n'avaient pas le temps et tout. Par contre, quand j'étais dans une énergie de joie et je faisais mes messages, mais même quand je faisais pas de vocal forcément et je faisais de l'écrit, et bah ça impactait quand même ma prospection, j'avais beaucoup plus de R1, ça allait beaucoup mieux. Donc soyez dans une bonne énergie. Faites quelques petites pompes, faites quelques petits squats. Et si vous faites ça, déjà ça va augmenter votre vibration. Et derrière, c'est parfait. Derrière c'est parfait, vous arriverez à avoir plus de clients et beaucoup plus de réponses. Pour que vous sachiez que vous ayez de la data, il faut qu'en prospection froide, par exemple je prends l'exemple d'Instagram, et en général c'est ça, au minimum vous ayez 10% de réponses. Ça veut dire que sur 100 messages envoyés, vous devez avoir au minimum 10% de réponses. Si vous n'avez pas au minimum 10% de réponses, donc 10 réponses sur 100, c'est que votre message il n'est pas bon. Et derrière, pareil, pour que vous puissiez aussi vous calculer vos stats, il faut que vous ayez un tracker KPI qui vous permette de voir aussi, ok, combien j'ai de taux de réponse, est-ce que mes conversations convertissent ou alors est-ce qu'il y a un problème dans mes conversations et ça ne convertit pas à la fin. Et donc combien à la fin j'arrive à avoir de propositions d'appel de R1 et combien du coup sont pris et combien ne sont pas pris. Et après pareil, le taux de show-up, mais ça je pourrais vous faire une vidéo dessus si vous le souhaitez, sur comment augmenter son taux de show-up pour être à 80%, voire même plus. Donc voilà pour la vidéo. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'un appel découverte avec moi, n'hésitez pas à le prendre dans la description, c'est gratuit, je vous vendrai rien, je vous apporterai juste full valeur. 30 minutes de mon temps, c'est compté, donc faites-le que si vous êtes sérieux et vous êtes sûr de vous présenter. Et sur ce, je vous laisse vous abonner, liker et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!